vieux veut se garder tout seul, mais à un moment donné, l'heure du souper arrivait, puis moi, je devais bouger pour aller faire à manger, là. Ma femme m'avait quitté, j'étais tout seul. Fait que là, je dis non, non. Moi, je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Ben là, on n'a plus de nouvelles encore du docteur. Je dis, oh, ben, je dis, écoutez, quand vous aurez des nouvelles, vous me ferez signe. Je dis, moi, là, j'ai des enfants, là. Il n'y a personne sur la terre qui va m'empêcher d'aller nourrir mon enfant chez moi. J'ai dit, là, je suis parti. Écoutez, je me retourne chez moi. 2 semaines après, pas de nouvelles. À un moment donné, je reçois une lettre. Ça disait, étant donné que vous avez refusé les traitements, eh bien, on ferme votre dossier. Ça a été fini. Ben, moi, j'y ai été, j'ai joué le jeu, j'y ai été, et il était pas là. Alors, si vous pensez que c'est pas surnaturel, que j'ai été relâché de cette façon-là, eh bien, puis ça, c'est... Mon père est témoin de ces choses-là, ma femme est témoin de ces choses-là. J'ai 2 témoins qui étaient alentour de moi qui peuvent authentifier ce que je vous dis là. C'est arrivé comme je vous le dis. Je ne change rien à la version. Je pourrais vous conter toutes sortes de choses qui me sont arrivées. C'est une partie de mon témoignage que je vous donne, mais je le donne parce que bientôt, je ne pourrai plus le donner, mais je ne serai plus là. Puis vous ne serez plus là, vous non plus, pour l'écouter. Fait qu'on va manger à la table aux noces de l'agneau bientôt. Vraiment bientôt. Prenez foi, prenez courage, frères, sœurs. Puis c'est un mot d'amour que je vous envoie parce que je votre frère, je vous aime. Et j'aime aussi ceux qui ne sont pas mes frères et mes sœurs. À vous, je vous dis, vous avez encore le temps de considérer l'information qui est donnée ici, de considérer l'information que vous recevez dans les nouvelles en général. Puis je vais vous en donner une vraiment à considérer. C'est ce qui se passe actuellement en Égypte. Et ce qui se passe en Égypte, c'est pas compliqué. Ce qui se passe en Égypte, c'est... là, ils viennent de sortir aujourd'hui la nouvelle, ce matin, le 18 août 2013, à l'effet que l'Union européenne veut mettre des mesures pour faire en sorte que les Égyptiens se cessent de se massacrer entre eux. Eh bien, dans Isaïe 19, vous avez qu'ils vont se massacrer entre eux. En fait, Isaïe 19 commence comme ceci, que l'Égypte a des plans d'attaquer Israël. Quand Morsi est arrivé au pouvoir, ils se sont rassemblés des centaines de milliers, ils ont scandé des chants contre les Juifs. On va enlever l'illusion dans l'œil du Juif, on va tuer le Juif, et c'était ce qu'ils chantaient. Donc, c'était déjà parti, et Morsi avait des... On a vu tout de suite son hypocrisie. Il avait l'intention d'attaquer Israël. Il massait déjà des tanks. Et ce que je vous dis là, c'est dans les nouvelles officielles. Il massait des équipements militaires et même ça a mis l'armée israélienne en très haute alerte. Ils ont été obligés de déplacer des tanks aussi. Là, ils savaient là, que Morsi, là, à un go, puis c'était une attaque sur la frontière égyptienne. En traite, il aurait, sans avertir, cancellé l'accord de paix entre l'Égypte et Israël, parce que vous savez que l'Égypte, c'était un très bon allié d'Israël. Eh bien, Isaïe 19, dès le départ, nous dit « J'anéantirai ton plan contre mon peuple », et ça dit que l'Égyptien va tuer, il va se battre contre l'Égyptien, frère contre frère, ils vont se massacrer. C'est exactement ce qu'on a. Et il y a une caractéristique très importante dans Isaïe 19 qui est donnée, c'est « J'anéantirai ton conseil ». Eh bien, le conseil égyptien est anéanti. Allez pas me dire qu'il y a un gouvernement en Égypte actuellement. Il n'y en a plus de gouvernement. Puis là, vous allez me dire que la Bible, c'est pas parfait dans sa prophétie. Non, ça prend un aveuglement. Ça prend qu'une personne soit volontairement, veut rester ignorante volontairement. Parce que là, l'intellect, là, quand je vous dis 2 plus 2, c'est 4. Ben 2 plus 2, c'est 4. Il n'y a plus de conseil. Et c'est textuellement ce qui est écrit dans Isaïe 19. Textuellement. Dans l'ordre. Alors, et ça, c'est une prophétie du temps de l'enlèvement, des derniers. Il n'y a plus de temps en avant de nous. Et ça se confirme par les 4 chevaux de l'Apocalypse. Alors, voici, je termine ce communiqué-là. Puis, voilà. Si vous pouvez, par tous les moyens possibles, envoyer ça surtout sur des réseaux anglophones. Je l'ai envoyé à une dizaine de ministères, il ne m'envoie même pas d'accusé de réception. C'est pas compliqué, ils ne veulent rien savoir. Les autres, ils regardent, ils disent oh, c'est qui ce gars-là? Tout à coup, là, et moi, c'est pas dans le but de leur dire regardez ce que j'ai trouvé, hey, wow. Non, non, j'ai rien trouvé, c'est quelque chose qui m'a été révélé. Je vous le répète, qui pouvait s'imaginer que dans les cieux,
les mouvements rétrogrades de Saturne, et la tempête de Saturne correspondait à tous les mouvements d'Obama? Aucun d'entre vous, hein? Ben moi non plus, je ne l'avais pas vu. C'est par hasard. Non, en fait, c'est pas par hasard, c'est par une révélation. On a toujours tendance à dire c'est par hasard. Non, non, il n'y a pas d'hasard là-dedans. Mon intelligence n'est pas assez forte pour décrypter ça. Et les chrétiens, on a toujours tendance à dire ah, il y a des signes dans les cieux. Là, on voit le soleil qui explose un peu. C'est un signe. Oui, ce sont des signes dans les cieux, tels que la Bible nous décrit. Mais c'est pas, j'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça ne se passe pas. Et une des choses que je mets vraiment l'accent, parce qu'au niveau statistique, c'est impossible que ce soit une erreur, je parle des 12 étoiles créées par Ison sur la tête de la Vierge. Il y a actuellement certains réseaux chrétiens qui parlent du chapitre 12 de l'Apocalypse comme se produisant au 23 septembre 2017. C'est pas tout à fait le cas. Je vais l'expliquer dans la vidéo parce que c'est très important. Mais ce n'est pas une grosse erreur parce que ces gens-là disent que ça correspond au milieu des tribulations. Et ils expliquent pourquoi. Mais le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a une évolution dans ce chapitre-là. Au début, c'est un signe qui annonce l'entrée en vigueur des tribulations. Mais plus tard, ça avance dans le temps et on se retrouve dans le milieu des tribulations et même après le milieu des tribulations. Je vous donne un exemple. Lorsque la bête où Satan va poursuivre la femme dans le désert, eh bien, elle poursuit la femme dans le désert, elle poursuit Israël. Ce qui reste d'Israël, elle va les poursuivre dans le désert, dans les montagnes de Pétra. Et là, ça se produit après le milieu des tribulations. Donc, vous voyez, puis c'est dans le chapitre 12. Donc, c'est pour ça que c'est pas grave. Puis moi, j'ai pas d'amertume là-dessus. Mais ces gens-là, actuellement, ne semblent pas vouloir regarder que le chapitre 12 de l'Apocalypse, le verset 1, c'est vraiment produit au 29 septembre 2011. Il n'y a aucune erreur là-dedans. Et ça, je pourrais vous en expliquer les détails, pourquoi, mais c'est clair, net et précis. Il faut suivre chacun des versets et chacun des mots à la lettre. Si vous ne trouvez pas à la lettre qu'est-ce qui est là, vous n'êtes pas dedans. Parce que ce que je découvre, c'est vraiment la précision astronomique, mathématique de la parole. C'est incroyable. C'est au-delà de ce que je pensais. Puis, vous savez, j'ai juste une petite tête d'humain. Ben, on est limité toujours. On n'est pas capable de... On est capable de dire le mot infini, mais on n'est pas capable de le comprendre et le concevoir. On est juste capable de l'effleurer, on n'est jamais capable d'aller plus loin. Fait que donc, il ne faut pas m'en vouloir si il y a des choses des fois qui m'échappent parce que j'ai une tête d'humain qui est limitée. Et très limitée. Puis l'important, ce que je peux vous dire avec assurance, c'est qu'il n'y a aucune erreur. Les 4 chevaux de l'Apocalypse sont en mouvement. Alors, donc, il y a des signes qu'on ne voit pas de l'œil, il faut les étudier. Ce sont des signes. Quand vous avez une tempête qui se lève sur Saturne, qui de vous l'avait vu? Personne qui avait vu ça? Alors, on le voit parce qu'on le sait que la NASA nous l'a dit. Personne qui l'a vu de ses yeux. Moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Pourtant, c'est pas parce que je ne l'ai pas vu que ça n'arrive pas. Bon, ben, vous avez une comète qui était sur la tête de la Vierge. La Bible ne dit pas au-dessus de la tête. Elle dit sur qu'il va faire une couronne. Une couronne, là, c'est pas 6 pieds au-dessus de votre tête, une couronne. Une couronne, c'est placé sur le front de votre tête. Eh bien, c'est exactement là que c'est situé la comète Hélénine. Et Hélénine, là, tout le monde a oublié, non, c'était rien. Ah, parce que c'était pas une naine brune, c'était rien. Mais c'était pas une naine brune. Je l'ai dit depuis le départ. Qu'est-ce que c'était? C'était un signe incroyable. Si là, Dieu ne voulait pas nous avertir qu'on rentrait dans les tribulations, c'est quoi? À toutes les fois qu'elle s'alignait, tu avais un méchant gros tremblement de terre. Il s'est relié d'ailleurs à l'absinthe, parce que ce qui se passe au Japon, je vous le dis, là, ça correspond à la montagne de feu qui tombe, qui va détruire le tiers des océans. J'ai fait une capsule là-dessus. C'est relié à Hélénine. Et Hélénine, dans chacun de ses caractéristiques astronomiques, on parle de sa périhélie, on parle du moment où elle a traversé l'orbite de la Terre, du moment où elle a traversé l'écliptique, puis qu'elle a retraversé l'écliptique. À chacun de ces moments-là, ça correspondait à une fête juive. On va me dire que c'est pas un signe, qu'il fallait... Dieu nous disait en grande pompe, avec des grosses trompettes, puis des gros tambours, regardez, c'est un signe. Puis c'est là que j'ai trouvé que c'est exactement au moment de l'événement du chapitre 12 qu'elle correspondait aux 12 étoiles. Hey, c'est vrai que j'en ai juste 11. Mais c'est parce qu'il y en a une qui est pâle, on peut en compter 12 si on veut. Mais on va être honnête, j'en vois juste 11 sur les photos que j'ai reçues. Bon, ça a une forme d'une couronne, mais il y en a 11. Mais ce que je suis assez
je peux être un petit peu plus intelligent en me disant, ben, il doit en avoir 12, parce que quand tu as rendu que tu en as 11, que ça fait une couronne, c'est pas parce que je l'ai pas vu que ça ne s'est pas réalisé. C'est quoi les chances qu'elle se retrouve là exactement au moment de cet alignement-là précis, exactement sur le front de la tête de la Vierge? Ça prend une position bien précise dans l'année de la position de la Terre pour l'avoir ainsi, sinon vous n'avez pas la même perspective en arrière. Elle serait peut-être en ce qui aurait été en arrière-fond de Hélénine au moment du 29 septembre 2011, ça aurait été le cœur du lion ou la balance, ça aurait été une autre constellation. Non, non, ça prend la position de la Terre, ça prend la position d'Hélénine parfaite, l'angle aussi, la déclinaison doit être parfaite. Là, quand tu es rendu que tu as une dizaine de données que ça prend au prérequis pour arriver à faire ça, les chances tombent sur des milliards, puis des milliards de milliards, que ça soit pas le signe. Ben, un mois et demi après cet événement-là, je peux vous dire que l'élite, eux autres, ils sont pas endormis. Pas l'élite, pardon. Ben, l'élite, oui, mais les occultes. Les sociétés occultes, les sociétés secrètes sont loin de dormir, eux autres. Ils savent que c'était le signe. D'ailleurs, le pape Benoît XVI, un mois et demi après, a dit, il l'a cité comme la Vierge Marie comme étant la Vierge de tout Apocalypse. Mais pourquoi il a été dit que c'est la Vierge de l'Apocalypse alors que la Vierge Marie, c'est elle qui a amené le Seigneur? C'est par elle qui est né le Seigneur. C'est loin d'être la Vierge de l'Apocalypse, vous en conviendrez. Pourquoi lui a cité ça? Il a cité tout de suite immédiatement après le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et ils savent. C'est parce qu'ils savent. Puis nous, bon, j'ai des chrétiens qui m'écrivaient encore, oh, ouais, mais là, c'est pas, il n'y en a pas 12, donc ça correspond pas. Ouais. Tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est incroyable. Et eux, ils dorment pas, ils savent que c'est ce signe-là. Et une des preuves, c'est que c'est extraordinaire. C'est ils devaient manger l'enfant dès qu'il naissait. Ça fait référence à Chronos. Eh bien, il faut que les objets soient placés, non pas entre les deux jambes de la Vierge, parce que si vous êtes entre les deux jambes, c'est que le bébé est né. Et c'est bien dit qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement, donc c'est encore à l'intérieur de la femme. C'est exactement là où se positionnent les objets. Tandis que quand on regarde au 23 septembre, eh bien, c'est entre les deux jambes. Mais qu'est-ce qui va se produire dans le milieu des tribulations? C'est qu'Israël va se réveiller, commencer à se réveiller et dire, ouais, finalement, Jésus, c'était peut-être-tu le vrai? Ouais, finalement, ce gars-là, il correspond à l'Antéchrist. Là, il va avoir un réveil. Il commence à accoucher, là. Vous comprenez? Et oui, ce signe-là, qui a été parlé par des chrétiens du 23 septembre 2017, a une relation directe avec le chapitre 12, mais ce n'est pas le signe du chapitre 12. Bien, c'est comme je vous dis, c'est pas quelque chose de bien grave, mais d'une manière ou d'une autre, tous les gens actuellement pointent 2017 comme étant le milieu des tribulations. Et on est appuyé maintenant par ce qui se passe au niveau des événements sur la Terre. Alors, merci de m'avoir écouté. Puis, soyez patients, mais bientôt, je vais pouvoir relâcher des nouvelles vidéos, la suite, et ça va être fascinant.